Avant de parler optimisation d'investissement, choix de la solution, de la stratégie, en corrélation avec la rentabilité, il y a ce qu'on appelle le cash flow. Qu'est-ce que le cash flow? C'est pouvoir se générer des revenus complémentaires. C'est le reste qui va y avoir dans votre poche après avoir déduit votre crédit, vos taxes foncières, vos charges, l'ensemble des charges que l'on a vues précédemment. Très simple pour calculer son cash flow. Alors là, je vous conseillerais par la suite de vous concevoir un tableau Excel. Idem pour la rentabilité, se concevoir un tableau Excel afin de calculer très vite car ce n'est juste des formules à rentrer. Pour calculer le cash flow, on va prendre ses loyers mensuels. 700 €. De ces loyers, on va retirer, enlever, déduire la première charge liée à l'investissement immobilier qui est celle du crédit. Alors bien évidemment, je prends des chiffres au hasard, ça n'aura pas forcément de valeur, mais c'est pour vraiment vous aider et que vous puissiez, vous de votre côté, après cette formation, calculer vous-même votre rentabilité et votre cash flow. Un crédit bancaire est de 300 €. Donc là, c'est ce qu'on appelle un cash flow qui est brut. Je vais avoir 400 € de cash flow brut. Il n'y a pas de cash flow brut. À la fin du mois, après avoir perçu mon loyer et enlevé mon crédit, il va me rester 400 € dans ma poche. Bien évidemment, ça serait trop beau et trop facile. Il y a d'autres charges à déduire. Et là, c'est là où on va parler comme la rentabilité. C'est vraiment un copier-coller. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de faire un tableau similaire entre ces deux axes, rentabilité et cash flow. Parce qu'après, il y a le cash flow net. Donc le net, on vient déduire, comme la rentabilité, toutes les charges liées au logement, aux produits, au support. Ces charges, que ce soit les charges de copropriété, les assurances de garantie de loyer impayés, on va les évaluer à 200 € par mois. 200 € par mois de charges que je viens déduire de mon cash flow brut. J'ai du coup, après avoir payé mon crédit, mes charges de copropriété, mes assurances, ma taxe foncière, encore une fois, l'ensemble des charges que l'on a citées précédemment, il va me rester 200 €. 200 € net dans ma poche. Alors, après vous allez me dire justement, il y a l'impôt. Oui, si après on paye de l'impôt, on va devoir le déduire de ces revenus-là. L'idée, encore une fois, c'est de trouver des solutions et des stratégies fiscales qui vont nous permettre d'éviter de payer de l'impôt sur ce cash flow. Alors là, nous sommes déjà sur des montants à 200 € net de cash flow qui sont relativement sympathiques. Tout dépend encore une fois le montant investi. Le cash flow va augmenter en fonction du coût du projet, en fonction de sa rentabilité. Mais dites-vous bien une chose, plus l'investissement est rentable, avec une rentabilité nette importante, plus vous générerez de cash flow. Le cash flow peut aussi être augmenté par la mise en place d'un apport dans le projet, ce qui va vous réduire votre crédit, votre coût bancaire. Donc automatiquement, vous augmenterez votre cash flow, même si ce n'est pas forcément la bonne stratégie à adopter. Juste après, du coup, nous pourrons voir quelles sont les grandes familles de l'immobilier qui permettent d'optimiser et d'amener un avantage fiscal à notre projet pour ne pas payer d'impôts. Le but est de venir effacer, gommer cet impôt lié au revenu foncier
pour que la rentabilité nette soit équivalente à celle de la nette et que le cash flow net après impôt soit identique.